Puis, c'était comment dans le bar? Bonjour, bienvenue à un nouvel épisode de Dans le parc, un podcast qui s'intéresse au pouvoir de l'art, comment une œuvre peut concrètement changer une trajectoire de vie. C'est un épisode spécial parce que on n'est pas dans la vanne habituelle, on est au Théâtre Palace, shout out, avant le spectacle de Fouki. Fait que je commence tout le temps avec un fun fact pour apprendre à se connaître. Puis mon fun fact est avec une thématique rap, parce que dans la vie, je suis comédienne, il faut le savoir. Et j'ai failli tourner dans 2 clips de rap. Ça n'a jamais donné lieu, mais le premier, c'est avec LLA, Loud Larry Just, avec la tune XOXO. J'étais allée tourner toute. Puis quand il était venu le temps, j'étais super excitée de voir le clip. Puis quand j'ai vu enfin le clip, j'étais juste pas dedans. Fait que vraiment loser, mais il m'avait coupé. Mais ça arrive vraiment souvent de couper comme des bouts, mais tout le storytelling avait été enlevé. Mais en tout cas, gros track, faut aller l'écouter. Puis l'autre, c'était... j'avais auditionné pour le clip de Dead Obies. Puis je sais qu'ils voulaient comme aller chercher des plus vieilles puis des plus jeunes. Sans surprise, ils sont allés chercher les plus jeunes pour faire le track. Attends, c'était quoi? Je me suis noté, je l'oublie tout le temps. C'est Waiting. Vous irez voir ça, je suis pas dedans. Fait que voilà, mais je suis en compagnie de Nasty Shinako. Je vais les présenter, mais je voulais juste dire, si un jour tu veux que je figure dans ton clip, avoir une vieille, voilà, ça va être ma chance. Ça, c'était le fun fact. Alors, c'est ça, mes invités d'aujourd'hui, Nasty, rappeuse originaire de... Là, faut que tu me dises, Jonquière ou Chicoute? On trouve de tout sur Internet. Dans le fond, je suis née à Chicoutimi. OK. Mais là, j'habite à Jonquière. OK. Originaire de Chicoute, mais résidente de Jonquière. Ouais. Parfait. C'est pour ça que c'était... C'était confus. Un peu. Shinako. Oui. T'es pas originaire, mais t'es tombée en amour avec le Saguenay. Oui. Mais t'es claviériste, artiste à part entière. Mm-hmm. Ce qui est cool de vous avoir, parce que moi, je voulais vraiment faire une rencontre entre 2 artistes, 2 femmes musiciennes, artistes. Surtout les 2, vous êtes nommés au GAMIC. Oui! C'est quand même très cool. Ah, oui. Espoir 2026. Oui. Et Shinako pour meilleur album... Électro de l'année. Oui. Vous allez... Est-ce que vous connaissez avant aujourd'hui? Non. Non. Du tout. OK. Bien, c'est cool. Mais je suis agréablement surprise. Sérieux, j'ai commencé à la suivre sur Instagram la semaine passée. OK. Puis j'aime vraiment ce qu'elle fait. Puis je savais pas qu'elle était nominée aussi au GAMIC. C'est fun. Ben, vous allez vous voir parce que là, c'est le 30 novembre. Ça représente quoi pour vous autres, ça? Veux-tu commencer? Vas-y. OK, merci. Ça représente beaucoup pour moi parce que c'est la première nomination que j'ai à un gala. OK. Je savais pas c'était quoi avant d'être nominée, mais je suis vraiment fière d'être nominée, là, sérieux. Fait que là, t'as su que t'étais nominée, puis en même temps, t'as comme fait, c'est quoi ça, le gala alternatif, musique, indépendante du Québec? Très cool. Ouais, j'ai su c'était quoi en même temps d'être nominée, puis je suis vraiment agréablement surprise, encore une fois. Puis ce qui est cool, c'est que Shinako, toi, t'as gagné, en fait, en 2023. Oui, puis c'était je connaissais pas vraiment GAMIC, mais je pense que c'était ma gérante qui m'avait inscrit. Puis c'est ça, je suis comme, oh, OK, mon album est nominé, c'est malade. Puis de le remporter. C'est ça, comme j'ai arrivé... J'avais conduit dans une tempête de neige après de jouer à Québec en après-midi. Okay. Puis j'ai comme, j'espère que ça vraiment vaut la peine. Puis ça valut la finalement, quand j'ai gagné, je suis comme, merci. J'étais vraiment surprise. Puis le trophée, c'est un Lucien, là. Ça ressemble à quoi, les Luciens? Le Lucien. C'est pas les trophées ça s'appelle. Il ressemble à quoi? En tout cas, je n'avais pas reçu ça quand j'étais là. Moi, j'avais reçu vraiment un disque, comme un vinyle. OK. Ouais. Mais peut-être,
Hey, je vais faire mes recherches. On va Peut-être c'est mettre ça. nouveau aussi, je sais Ah, pas. ben peut-être, Ouais. je sais pas. En tout cas, félicitations, vous allez vous revoir, ça c'est cool. Le contact est fait. Je voulais aussi, habituellement, la question dans le parc, c'est « Puis c'était quand dans le parc? » Mais là, c'est une version un peu spéciale, c'est notre première fois devant public et ben, personne n'a traversé le parc aujourd'hui. Mais à la place de dire « Puis c'était comment dans le parc? » j'essaie le plus souvent possible de plugger le fait que j'ai étudié un peu en psycho dans la vie. Fac, c'est un nouveau segment qui va avoir mon segment questions psycho. Puis je voulais savoir comme artiste, avant qu'on tombe dans les questions de route puis le core de l'épisode, vous, votre plus grande vulnérabilité, vous diriez comme artiste, est-ce que c'est plus sur scène que vous êtes capable d'être genre plus real, plus vulnérable ou dans votre vraie vie? Je commence avec toi, C'est Marcy. sur la scène. Ouais? Ouais. Tu peux plus te dévoiler, genre? Vraiment, on dirait que c'est l'adrénaline, le fait que j'ai hâte de me défouler, puis je suis vraiment moi, là. T'as-tu une Puis plus grosse carapace dans la vraie vie? Oui, on dirait que oui. J'ai pas la peur du regard des autres du tout, mais j'ai quand même la conscience qu'il y a du monde qui peuvent voir ce que je fais. Fait que je suis comme plus, tu sais, réservée, comme. Mais ça, à la scène, je suis pas de même. Je suis vraiment... J'éclate tout. Nice. C'est le contraire. J'adore. Je suis vraiment contente d'entendre ça. Continue cette attitude parce Oh, que merci. on ne veut pas être dérangé par qu'est-ce que les non. gens pensent de nous. Ben, chaque artiste a quelque chose à offrir qui est unique. Puis je suis vraiment comme toi. C'est vraiment sous la scène que tout sort. Puis c'est drôle parce que j'étais claviériste depuis longtemps. Puis quand j'ai commencé, j'avais seulement peut-être 2 fois, j'avais comme quelqu'un dans le groupe qui disait « Ah, Sheena, peux-tu être plus... moins expressif ou quoi? » Moins expressif? Ouais. Ah. Puis j'étais comme, bon, je pensais impossible. Mais pour dans la moi. vraie vie ou sur scène? Sur la scène. Être Ben moins voyons. expressive. J'étais trop dedans la musique ou quoi, je ne sais pas. Mais sur la scène, c'est là où comme j'ai vraiment de misère à ne pas être moi-même 100%. Et des fois, quand je pense à, oh mon Dieu, qu'est-ce que j'ai dit ce soir-là devant tout le monde, c'est comme, je vais avoir des Il y a moins de souvenirs filtres, après. genre. Il y a pas de, OK. c'est comme il y a moins de filtres sur la scène que quand on est avec nos amis ou des gens, ou whatever, tu sais. C'est vrai. C'est bizarre. Ouais, c'est vrai. Je sais pas pourquoi, mais c'est vraiment ça. Moi aussi, c'est la même chose. Puis dans les textes, est-ce que vous passez des messages? Est-ce que vous essayez de Ben- dire des choses, mettons des choses qui se racontent, que vous avez jamais racontées, par Oui. exemple, à du monde, mais là, dans les textes, ça se trouve? Dans les textes, devant le public ou dans nos chansons? Dans les chansons. Ah oui, bien Mais tu sais, sûr. mettons, pas nécessairement des messages nécessairement méchants, mais des choses que vous n'arrivez pas à dire dans la vraie vie, mais que dans les textes, ça va se donner. Là. Ben, c'est sûr que j'ai plus de facilité à le dire dans mes chansons, là. Mais je suis quand même capable de le dire en vrai aussi. Ouais? Ouais. OK. Ouais, j'ai pas de misère à me cacher de ce que je pense, là. Ouais, Ouais. ouais, ouais. Je suis d'accord. Mais mes chansons sont vraiment comme... C'est juste des messages, un peu. Comme je chante de qu'est-ce que j'observe. Ben, c'est drôle que tu as étudié psychologie. Je vraiment tripe sur ça. Ouais. je veux Étudier en peut-être psycho. étudier ça à un moment donné, mais c'est vraiment des messages en général. Comme durant la pandémie, ça m'avait donné tellement, comme De j'avais matériel. besoin. Ouais. Ouais. Puis ouais. OK. C'est ça. Ouais. Fait que je vous disais, tu sais, avant de rentrer dans les œuvres qui ont changé votre trajectoire de vie, il y a des questions de route, parce qu'habituellement, ben, le logo est là, c'est une vanne, on parle de mouvement et tout. Dans un char, entre vous et moi, là, est-ce que, seul dans une auto, est-ce que ça vous arrive d'écouter vos propres chansons? Toujours. C'est vrai? Ah ouais, j'écoute toujours mes tunes. J'adore! J'adore ça, j'étais sûre que Ben, non. j'écoute beaucoup quand je suis en production. C'est comme...
parce que je produis mes enregistrements, puis c'est comme je travaille sur la vue. Quand j'écoute, je suis comme, ça peut changer. Mais aussi, j'écoute pour souvenir mes paroles. OK. Je suis terrible. J'ai vraiment de misère à souvenir les paroles. Puis j'ai besoin de pratiquer. Ben, c'est clair. Alors, je chante. Je me suis toujours demandé comment vous faisiez. Tu sais, qu'à un moment donné, quand tu as beaucoup de matériel, peut-être après 3, 4 albums, c'est sûr que tu te souviens pas de toutes tes paroles. Moi, je suis de même. Dans l'auto, c'est là que, tu sais, justement, mon temps Québec-Montréal, je le mets en repeat. Puis moi aussi, j'ai de la misère avec mes paroles. Ouais. Des fois, j'ai des J'adore ça, je savais pas. Je viens d'apprendre quelque chose, j'aime ça. Dernière question de route. Ça s'appelle Dans le parc, pour le parc des Laurentides. Puis, d'une personne qui est originaire, tu viens d'ici, toi qui as beaucoup fait le parc pour venir, qu'est-ce qui représente ce parc-là? Parce que c'est quand même une barrière. Tu sais, il n'y a pas beaucoup de régions, disons, de villes qui sont séparées par un gros parc comme ça, là, tu sais, qu'en hiver, ça devient pire et tout, mais je me demandais, vous tu sais, depuis que tu es jeune, par exemple, le parc des Laurentides, ou toi, comme quand tu as commencé, je serais curieuse de vous entendre parler du parc, genre. Oui, moi, qui n'est pas du tout natif de Saguenay ni Québec, la première fois que j'ai monté dans le parc, j'étais comme, c'était tellement, j'avais hâte. Parce que c'est tellement beau. Ouais. Puis quand tu ne viens pas de région, puis tu montes dans le parc, souvent, tous mes amis, ma famille qui vient avec moi, qui n'a jamais monté dans le parc, ils sont comme « wow ». C'est comme beau, là, tellement beau. Puis c'est cool parce que tu as ces 2 heures de juste être dans la nature avant que tu arrives ici. Puis je pense, c'est quand tu arrives à Saguenay, tu réalises « oh, OK, les gens ici, ils comprennent, ils ont cette connexion un peu plus que, c'est comme si tu habites dans la grande ville de Québec ou Montréal. C'est comme, il y a vraiment une connexion avec la nature. Tu as besoin d'aimer l'hiver. C'est comme, tu ne peux pas habiter ici sans aimer l'hiver. Mais c'est long, là, comme dernier stretch quand tu viens de Montréal ou même de plus loin. C'est le dernier bout. Dire, là. Moi, en ayant toujours vécu le parc, c'est, pour moi, quand je pense au parc, c'est le bout le plus long. C'est ça. Mais c'est beau, là. Même en partant. C'est le bout le plus beau, mais c'est le bout le plus long. Okay. Les deux. Ah ouais. Mais c'est vraiment beau, sérieux. Quand je suis dans le parc, là, moi, je regarde tout le temps les montagnes, là. Surtout l'automne puis le printemps, les couleurs, les lacs. Les arbres. Mais t'as jamais eu un sentiment, par exemple, de... Tu sais, là, je fais peut-être de la projection, tout ça, mais tu sais, de te sentir... comme éloigné, disons, tu sais. C'est quand même un territoire qui est long, mais peut-être pas, là. Ouais, mais on dirait que ça... Quand t'arrives dans le parc, là, c'est comme elle dit, t'arrives au Saguenay, puis c'est comme... C'est pas la nature, c'est pas la ville, c'est comme entre les deux. Fait que c'est comme qui t'arrive dans le parc, t'arrives dans pas la campagne, là, mais... Dans le royaume. Ouais, dans le royaume. All right. OK, bien, on est rendu au core, à la question dans le parc. Je demande tout le temps à mes invités, bien, absolument, qui traversent le parc, de réfléchir à une œuvre qui a pu vraiment avoir un changement dans vos vies. Vous avez chacun choisi une œuvre. J'aimerais ça qu'on commence avec toi, Shinako. Ben, dévoile ton œuvre. Ben, c'est un vieux œuvre, mais c'est comme la première fois que j'ai grandi dans l'époque où on écoutait les vidéoclips. J'écoute sur encore la télévision. De vidéoclips, hein? Ouais, moi, je suis fan. J'adore les vidéoclips. J'adore les vidéoclips. Puis, c'est comme, on avait toujours des vidéoclips sur la télévision. C'était une très bonne façon de découvrir de nouveaux groupes, de nouvelles musiques. Puis, la première fois que j'ai vu Just de Radiohead, c'était un clip où, comme, je ne sais pas si vous vous souvenez ou que vous connaissez cette chanson, mais c'est comme soudainement tout le monde juste tombe sous la terre. Il y a tous ces gens qui sont juste sous la terre, comme n'importe où dans les rues. Tout le monde est juste sur les rues, tombé sur. Ouais. Puis il y a un côté vraiment comme, qu'est-ce qui se passe? Puis la chanson aussi, ça m'avait touchée tellement. Comment, mettons, tu sais, là, je pense, tu repenses à la première fois que tu as vu Just, tu sais, à la télé, en vidéo, tu connaissais déjà Radiohead? Non. Tu connaissais pas. Fait que c'est la première fois aussi que tu as entendu une chanson de Radiohead. Oui.
comment ça t'a touché? Est-ce que tu jouais déjà de la musique, mettons? Oui, à cette époque-là? un peu. Mais j'étais vraiment jeune. J'ai un enfant encore. Comme chez nous, c'est comme je jouais le piano. Ouais. Mais quand j'ai vu ça, c'est comme, ça m'avait tellement influencé. J'ai trouvé cet album-là. C'était The Bends, puis après, c'était OK Computer. Puis j'ai tellement écouté ces albums. Puis éventuellement, mes parents m'avaient acheté un Yamaha, ma première synth. OK. Synthesizer. Là, on dirait que j'ai juste synthétiseur. Ouais. Puis j'ai vraiment plongé à ce moment-là À cause de Radiohead? Oui. OK. Il y avait ce côté vraiment alternatif, puis ça m'avait vraiment frappé. Faut dire qu'encore aujourd'hui, t'as un band qui fait des covers de Radiohead. Oui, de Radiohead. Ouais. Ça te suit encore, bref. Oui, on joue dans même pas 2 semaines à Montréal. OK. Nos spectacles sont toujours tout vendus. Les gens qui viennent, tout le monde tripe sur Radiohead. Alors, c'est vraiment fun et spécial parce que c'est comme on tous retourne dans l'autre époque où on a découvert ces albums-là. Ouais. On commence avec OK Computer, puis on plonge je pense qu'on joue 27 chansons. OK. De Radiohead, c'est vraiment un long set, mais c'est tellement spécial de partager ça avec tout ce monde-là qui vient. Puis les musiciens sont juste fous, comme d'avoir l'expérience d'écouter les chansons de Radiohead dans un espace tellement intime. Tu sais, chaque fois que j'ai vu Radiohead, ils étaient vraiment loin. Tu sais, dans plusieurs un fois grand en show. Oui, dehors, souvent dans un grand festival, mais ils sont loin. C'est pas comme être dans une petite salle puis très plush avec la musique. Tout le monde a eu un moment donné, on dirait dans sa vie, une passe des press où on a écouté Creep, puis genre des tunes. Est-ce que tu connais Radiohead? Oui, mais je connais. Pas tant. C'est quoi, Creep? Je sais c'est quoi. Ou tu sais, c'est quoi le. Oh, oui, ça, je sais c'est quoi. Mais je pense que c'est la seule. OK, mais sinon, une aussi vraiment connue, c'est quoi avec Tree, là, dans le titre? Fake Plastic Trees. Ouais, mais je suis sûre que tu écouterais plein de chansons genre de OK Computer, puis que tu fais comme je connais. Peut-être qu'au nom comme ça, ça me dit rien, mais. Est-ce que vous avez des tendances un peu emo en musique? Oh, tu sais, comme être un peu, genre, pas nécessairement en boule dans le noir, mais peut-être. Oh, moi, j'adore. Full emo. Moins un peu. Moi, moins. Je suis plus party. C'est ça, hein? Parce que là, on va amener à ta chanson. Tu veux-tu la dévoiler? En fait, c'est un album aussi. Oui, c'est un album. Moi, c'est les Black Eyed Peas, l'album The End. C'est mon album de vie, là. À quel âge tu l'as découvert? Mon Dieu, j'avais peut-être 10 ans. Je regarde ma mère parce que c'était avec elle que je l'écoutais. Vous l'avez écouté ensemble? Ouais. J'étais tout le temps avec elle. On partait en auto, puis... c'est ça qui jouait? Ouais, toujours. On avait le CD dans l'auto, puis on partait, on faisait le tour du Saguenay. On allait à Saint-Félix, on redescendait le vieux chemin. Je sais pas si vous savez c'est quoi. Le vieux chemin? Le vieux chemin dans Saint-Félix. Pas tant. C'est vers la baie. En tout cas, c'est oui, vraiment... Oui, absolument. En fait, je pense que le chalet des parents de mon chum est dans la ZEC Brébeuf, puis il faut aller vers Saint-Félix pour... Ouais. Mais je trouve ça un drôle de choix, parce qu'il faut dire, moi, je l'ai réécouté parce que quand tu m'as dit que c'était l'œuvre, mettons, que tu voulais parler aujourd'hui, c'est crissement électro, là. Nous autres, on écoutait ça au bout dans le char, puis on faisait le tour du Saguenay, puis chaque soir, je m'en souviens, là, ça me fait rire, mon accent. On n'a tellement pas le même accent, excuse. Les trois, on n'a pas. Mais ouais, à chaque soir, j'ai demandé, maman, on peut-tu aller se promener? On va écouter la musique tout le temps. Je me souviens même d'un moment donné, à frapper un lapin. Ben voyons. Oh my God! En tout cas, il y a tellement des anecdotes quand on allait se promener avec l'album des Black Eyed Peas. Puis, je l'écoute encore. Je l'ai en vinyle chez nous. On l'écoute du matin au soir. Ah ouais? Wow. Ouais. Hey, je vais l'écouter. Oui, tu oui. l'écouteras. Mon chum, ça le fait rire parce que à quel point, genre,
je l'écoute, je connais quelle tune va arriver après. Là, avant même qu'elle joue, je chante les paroles. T'sais. Mais ça, c'est cool d'écouter un album complet. Ouais. Puis, tu sais, on dit souvent, mettons, avec l'arrivée, par exemple, des plateformes d'écoute, qu'on y va à la pièce et non les albums complets. Mais c'est là que je trouve que tu te rends compte à quel point un album est important quand on l'écoute de A à Z. Exact. Puis justement, ça crée ça. Là, vraiment. là, si c'est pas la prochaine... c'est l'histoire. Là, oui, exact. Vraiment. On dirait qu'à partir de... C'est vraiment l'album, c'est le plus loin souvenir que j'ai avec la musique. Là, genre... OK. Puis je pense que je m'inspire un peu de ça dans mes chansons aujourd'hui. Là. J'ai comme un mélange de rap, électro, danse. C'est comme sans le vouloir que je me suis inspirée d'eux. C'est à force d'être là-dedans, je pense. Ben, juste ton nom d'artiste, Nasty, tout le monde va penser au côté, qu'est-ce que ça veut dire en anglais, tu sais, au départ. Mais l'acronyme, je l'ai comme appris plus tard. Ouais. C'est quoi? C'est... Nourri d'art et de son. Exact. Trait d'union, T pour trembler. Trembler, ton nom de famille. Mais dans l'album The End, c'est aussi un acronyme qui, je l'ai ici, The Energy Never Dies. Yes. Est-ce que ça a un rapport, ça? Ben non. Non? Non! Je suis juste genre... j'ai découvert ça. Ouais, c'est juste... T'es bon. Un génie, on peut le dire comme ça. Ah ouais, OK. Moi, je pensais avoir découvert genre... Mais non, c'est le secret. Par exemple. Ben oui. C'est un bon lien que tu as trouvé là. Eh bien, all right. Puis, alors, tu dirais, mettons, que tu t'es vraiment inspirée dans les beats, par exemple, de tes Surtout la vibe, je pense, le mood des chansons. On dirait que ça me rentre dedans là, quand j'écoute ça. Je pourrais en broyer. Là. Ah, ouais. Moi, la musique, c'est vraiment important pour moi. Là. OK. Des fois, je monte une nouvelle tune à mon chum puis je pleure. Là. Mais ça, je comprends. Même si c'est dansante, là, non, moi, je pleure. Ouais. Ça vient me pogner dans de moi, c'est trop bon. Ben le cerveau, on dirait qu'il est comme... quand on fait peu importe la forme d'art, moi, je suis pas en musique ni rien, mais si j'ai à, par exemple, avoir à jouer un rôle qui me demande de beaucoup pleurer, c'est comme bizarre se préparer à ça, mais j'ai un peu programmé mon cerveau à associer avec certains mots, certaines musiques et tout ça pour que quand j'ai à la jouer, en 2 secondes, je peux déclencher cette affaire-là. Fait qu'après ça, moi, ça m'a fait ça jouer dans Stat. Puis je faisais une mère qui perd son enfant à cause de la saga de l'araignée. Ouais. Puis à chaque fois que quand je le revoyais, ça me faisait vraiment pleurer, mais je voulais pas faire comme « Oh mon Dieu, je suis touchée par mon jeu ». Mais c'était plus que la programmation était tellement rendue faite. Fait que je peux comprendre si toi, mettons, t'as été dans une émotion sur ta chanson, qu'en la réécoutant, tu sais, les fils se touchent à quelque part, là, puis ça vient comme te chercher, là. Je sais pas. Là. C'est vrai, je comprends ce que tu veux dire. Ça me fait penser à quelque chose, vu que j'écoute beaucoup de Black Eyed Peas. Il y a une chanson des Black Eyed Peas qui s'appelle « Meet Me Halfway ». OK. « Can you meet me halfway ». Je sais pas si c'est quoi. Non, je chante J'ai fait une chanson pas mal qui ressemble, puis je l'ai appelée « Meet Me Downway ». OK. Fait que si vous voulez aller l'écouter, là, sure. sur YouTube, sur toutes les plateformes, je pense. Ben oui, c'est vraiment le même vibe que Black Eyed Peas. OK. Là, vraiment. Est-ce que vous avez déjà fait ça, mettons, aller dans les DM d'un groupe que vous aimez en disant peut-être la chance qu'ils vont me répondre? Pas moi. J'avais fait des commentaires souvent dans des posts. Puis ici et là, ils vont répondre ou faire un commentaire. Mais Radiohead? Ah, non, pas sûr. Quel groupe de bord? Je ne les vois pas comme... Ils sont pas comme des gens super social media. Ouais. J'essaie de penser. Non, mais c'est juste genre lancé comme une... Ben récemment, j'avais commenté pour une humoriste que j'adore, Atsuko. Atsuko Okotani. C'est une humoriste japonais taïwanaise. OK. En tout cas, elle habite à Los Angeles. En fait, elle est en tournée à Montréal, je pense, maintenant. Puis c'est son plus grand public qu'elle avait jamais. Mais en tout cas, elle est vraiment... Tu te slide dans ses DM? Mais je commente beaucoup dans ses stories, puis elle répond. Elle t'a répondu? Elle a répondu. All right. Je suis comme...
Maintenant, j'essaie de penser. Ben, peut-être ça va devenir. Peut-être j'avais déjà écrit à quelque. Ouais. Je vais penser à ça un peu. Il n'y a pas de souci. On finit souvent avec des questions de la prod. C'est des questions de la boulette. Puis même moi, j'ai... Attends, j'essaie de me rendre... Là, je sais que ça va... Ah, OK. Je connais pas les questions qui sont dedans. Fait que c'est un peu excitant. Yeah. Regardez. Alors, voyons si je réussis. Première question. Voyons, plus gros papier de l'univers. Question pour Sheena. Est-ce que tu penses que c'est possible de conjuguer une carrière d'artiste musicale et habiter en région? Et aurais-tu un conseil pour Nasty? Ah, bon. Ben, c'est ça. Comme je vraiment encourage les artistes de rester en région parce que ben, premièrement, tu peux créer la musique n'importe où. Puis, c'est comme, je pense à des artistes qui sont... c'est comme, j'ai suivi beaucoup Björk, puis elle vient d'Islande. C'est comme des pays vraiment éloignés. Puis, on est quand même capable de partager notre musique n'importe où dans le monde avec l'Internet. Puis on voyage beaucoup. Puis même si tu habites à Montréal, tu vas voyager tout le temps. Alors, c'était pour cette raison que j'ai décidé de déménager ici, parce que je savais que je vais continuer de voyager. Au moins, on a un aéroport ici, à Bagotville. Puis, oui, tu vas faire beaucoup de routes, mais c'est toujours comme ça. Si tu veux... Ben, si tu fais des performances. Mais j'ai quand même beaucoup d'amis artistes musiciens, par exemple. Ben, je vais parler d'une de mes meilleures amies, Munia, qui vient de Saguenay. Maintenant, elle habite à Brooklyn, mais elle ne joue pas si souvent que ça live. Mais elle produit la musique de chez elle. Oui, elle est full écoutée. Hein? Moi, je suis tombée là-dessus parce que Jean avait dit qu'elle était originaire de la région. Mais est-ce que tu connais Mounia? Non. Puis je suis allée voir, mettons, juste Spotify et ses écoutes mensuelles. On était dans le 300 000. Oui. Donc, puis je connaissais pas. Puis là, maintenant, je me suis mise à aller chercher. Donc, mais tu dis, elle fait pas souvent de live, mais c'est juste avec Internet. Elle ne joue pas live OK. souvent que ça, mais tu sais, comme j'ai quand même beaucoup d'amis qui produisent beaucoup de musique, puis ils sortent la musique tout le temps, puis ça roule. Puis c'est comme elle a des chansons dans les émissions, les films, etc. Alors c'est cool, c'est comme... Ben, en tout cas, la musique va voyager, mais il y a beaucoup de monde qui pense qu'ils en ont besoin de quitter la région. Je peux comprendre les deux côtés. C'est fun de développer un autre... ça dépend... Ouais. Ça dépend. Si tu es capable d'avoir une bonne équipe autour de toi et beaucoup de support de région. Ici, je trouve à Saguenay, ils supportent beaucoup les artistes qui viennent de région. J'ai l'impression que le côté médiatique, vu qu'il y en a moins, est vraiment plus fort pour genre vous supporter que, par exemple, en arrivant à Montréal, mais peut-être d'avoir besoin quand même d'aller faire sa place dans d'autres villes, mais tu sais, tu vas avoir tout le temps comme le bassin Puis c'est comme médiatique régional. Tous les festivals où je performe, c'est souvent les artistes de Saguenay, Lac-Saint-Jean qui sont les têtes d'affiche. C'est vrai, hein? Il y en a beaucoup. Québec Redneck, Ouais. Angine de Poitrine, Gabouchard, Galaxy. C'est comme... Puis c'est... Fred Fortin. Ouais, c'est beaucoup d'artistes qui sont ici présentement. Ben, il y a Gabouchard qui fait les deux, mais c'est comme... On a quand même du monde qui avait décidé de rester ici. Puis Québec Redneck, ils étaient toujours ici. Puis qui ont fait leur nom en Chine. Oui. Genre fun fact, là, quand même. Là. Oui. Puis si tu avais un conseil à donner à Nasty par rapport à ça? Ben, tout ce que tu avais dit ce soir, je suis comme, c'est malade. Comme, juste continue. Qu'est-ce que tu fais parce que c'est super bon. J'ai vraiment aimé ce que j'ai entendu. Puis, je pense que
si tu continues comme ça va aller super bien. Et puis, merci, j'apprécie vraiment. La prod est solide. Là. Moi, je suis vraiment, tu sais, c'est autant dans vos deux cas, les projets, tu sais, c'est clean, c'est super bien fait. Quel est le son le plus laid que tu serais game d'intégrer dans une toune juste pour le trip? Je laisse commencer. Le son le plus laid? Ouais. Peut-être un pet. Ce serait drôle. Ça pourrait être drôle dans une de mes tunes. Un pet de bébé. Ça peut Ça, trop c'est cute. quand même cute. Parce que j'entends beaucoup de pets de bébé maintenant. J'ai un bébé de 4 mois, puis j'ai vraiment envie Trop d'enregistrer. cute. Ben, let's go, les filles, vous avez un beau Peut-être que je vais défi, enregistrer sa prochaine pet. Let's puis, go. Moi, je suis pas une fille de pète. Ben, tu sais, tout le monde pète, là. Mais ce que je veux dire, c'est, tu sais, il y a du monde qui trouve ça vraiment drôle. C'est pas dans mon humour. Parce que, ben, non, mais... Moi non puis- plus. Non? Moi, non. Mais là, c'est ça. Mais ça serait le son le plus laid. Le plus laid, ouais, je catch. OK. Est-ce que vous avez une habitude de tourner un peu weird? De tourner, comme quand tu pars en tournée, une habitude que tu aimes avoir quelque chose en particulier ou dans vos loges. Tu sais, des fois, on entend OK. telle personne demande d'avoir genre des Kit Kat puis un pouf. Là. Meilleur exemple qui m'est venu. Pour nous personnellement? Ouais, ou, les deux, là. OK. Ben moi, je voyage avec des fois un ou deux de mes propres lumières. Tes lumières? Ouais. Lumière de quoi? Je vraiment déteste les éclairages trop Comme ça? forts. Ça, c'est le... Ça gosse, mais... Mais comme dans les chambres d'hôtel qui sont comme juste bien trop... Il n'y a pas d'ambiance. OK, comme une petite J'ai lumière les de chevet. J'ai des petites lumières qui collapsent, puis sont des campings solaires, mais j'adore pour OK, voyager ça me avec. parle. Peut-être que tu n'as pas fait encore beaucoup de tournées, Ouais, mais non. t'aurais-tu une habitude que tu Mais dis... en ce moment, là, je dirais que ça n'a pas rapport, mais j'amène mon miroir. Parce qu'il y a des loges qui n'ont pas de miroir. Ouais. Mais non, c'est comme la base. Je l'écris pourtant, je l'ai écrit dans mon devis technique miroir, au moins de maquillage. Là, tu sais. Ben oui. Ben, il y en a qui n'en ont pas. Même dans la salle de bain, genre. Ben, faut que j'aille dans la salle de bain, tu sais, publique, de restaurant, genre. ben non. Ah, je catch, OK. Tu comprends? Ouais, Fait ouais. que j'amène mon petit miroir. Ah, OK, je suis à l'aise. C'est pas trop weird que vos demandes, là. C'est la base. Sinon, si quelqu'un te voyait en train de créer en cachette, il te surprendrait à faire quoi? En train de... Ben, je sais pas, ça peut être En train fumer des de... clopes. Non, mais genre en train de... J'ai pas compris, excuse-moi. le En train début. de créer. OK, en train de créer la musique, Ouais, genre. genre, est-ce que c'est avec tu sais, un headphone puis ou en train de manger des Cheerios? Je sais pas, je dis vraiment la merde, mais comme est-ce que vous avez comme quand vous êtes en train de créer, qu'est-ce que vous faites? Dans quel contexte? Ben, peut-être l'affaire la plus bizarre que je fais, quand j'enregistre, je ferme les yeux. C'est peut-être l'affaire... Mais sinon, je le sais pas. Là, je dis Matin, soir, c'est quand votre moment idéal pour créer? le soir, moi. Soir? Ouais. Ben, c'est jour. Avant, c'était toujours dans le matin. Ah. Mais maintenant, avec un bébé, je fais ça après qu'il dort pour la nuit. Ouais. Puis maintenant, je suis rendue vraiment... Plus oiseau de nuit. Là. Ouais, vraiment. Ouais. Ah ouais. Dans ma petite cave, mais... Puis, ouais. utilisation de substances ou non? Oui. Ouais? Pas maintenant. Mais avant? Ouais. Ben, ouais. moi, je prends du cannabis, OK. puis c'est tout. Ça aide à créer? OK. Ouais. Ouais. Moi aussi, deux? j'avais Ouais. toujours mon bong. Yes. Comme OK, pas juste un petit joint, un bong. C'est toute ça. seule à fumer ça. OK. Puis, J'aime l'image. En fait, c'est drôle. Navé Confi, je ne sais pas si tu lui connais, mais il est un artiste montréalais. Il y a une chanson qui s'appelle Sheena's Bong Hit. C'est juste moi qui prend un on hit peut de mon trouver ça bong. où? En ligne? Oui, Spotify, Sheena's Bong Sheena's Hit. Tu vas Bong. trouver la chanson. C'est juste moi avec mon bong. Puis, J'adore. mais durant la pandémie, Ouais. j'avais fait des microdoses de champi quasiment chaque jour OK. parce que ça m'avait donné la motivation de travailler sur mon album Futures Now. OK. Chaque matin, j'allais dans mon studio, puis je me souviens comme j'ai eu tellement de productivité
puis de bonheur, puis juste un petit, pas beaucoup, juste un petit peu. C'était comme mon café. OK. Puis j'avais fait tout mon album comme ça. Ouais. Moi, j'avais eu une passe un peu poète maudit, là, mais c'était plus 20 clubs, puis genre écrire des textes pour des blogs. Mais quand ça s'est devenu un peu plus professionnel, par exemple la scénarisation, tout ça, où j'ai comme arrêté un peu de mixer. Mais j'avais vraiment du fun à le faire. Ouais. Mais on dirait que là, c'est plus propice, vraiment. Parce que là, il faudrait que je travaille pendant le jour. Ça serait un peu dégueu, là. Ben, no judgment, là. Avant, je n'étais pas capable de même performer sans un petit champi. Ah, champi? Ouais. OK. Et weed avant, mais éventuellement, j'ai devenu trop... Ah, mais moi, je suis pas capable d'aller sur la scène en fumant, là. OK. Faut pas que je fume... mon Dieu. Des heures avant, là. Oui. Moi, je pense que je fais de l'anxiété, là. Je pense que c'est un cauchemar, en fait. Ouais. Je suis en adrénaline sur la scène. Moi, j'ai besoin d'avoir la tête claire. Un verre ou deux, mais sinon... Mais pas de weed. Non. Ouais. Je comprends, c'est compliqué. Pour finir, est-ce que, ben là, on l'a demandé tantôt si tu avais un conseil à donner à Nasty, mais Nasty, est-ce que tu aurais un conseil à donner à Shinako? Oui. Mon Dieu, c'est rare que je donne des conseils. Mais c'est ça qui est nice. Je vais juste donner le conseil que je donne à tout le monde. Fais ce que tu veux, puis arrête-toi pas sur le jugement des autres. Parce qu'il va toujours avoir du jugement, peu importe où ce que tu vas, mais il faut jamais arrêter pour ça. Parce que la plupart du temps, c'est pas des vrais jugements. C'est pas ce qu'ils pensent pour vrai. C'est juste. Et c'est tellement un bon conseil. Ouais. Spécialement ces jours, je trouve qu'il y a trop de jugements. Ouais. Vraiment. Surtout avec les trop réseaux de sociaux. jugements sur les réseaux sociaux. Mais c'est quoi votre rapport aux haters? Genre médias sociaux, mauvais commentaires? Moi, je ris avec eux. Ouais? Genre, t'embarques, puis... Ouais, ça me fait rire. Puis ça crée parce que de l'algorithme. Je sais dans moi ce que je vaux, fait OK. Ça me touche pas vraiment. OK. Ça me fait rire. Ouais? Ouais. Je sais pas, toi, ben, je n'avais pas trop de commentaires vers moi-même, mais ça me fâche quand je vois ça. Spécialement comme récemment, on avait la disque, puis j'avais vraiment vu comme... Est-ce que c'est juste moi ou est-ce qu'il y avait beaucoup plus de jugement vers les femmes? Les femmes artistes. C'était juste dégueulasse. J'ai comme non, je ne peux pas lire ces commentaires-là. Je comprends pas comment les gens peuvent être chez eux puis dire Marjo, Claude. C'est comme... Je pense qu'il y a vraiment trop de négativité. Tu sais, dans un des épisodes, on a fait une blague avec Antoine Corriveau, avec qui tu joues comme claviériste. On avait fait c'était comme une blague. En fait, c'est un lapsus, je voulais dire masculin, puis finalement, on est parti sur une chire en disant les masculinistes aiment les bains de glace. On a fait de même. Puis ça a été le truc qui a généré vraiment beaucoup de hate. Puis, je l'avais exposé un peu sur les médias sociaux, tu sais, en disant « Wow, genre, ça peut être quand même trash ». Puis, du monde de la communauté du podcast est venu un peu en tant que social justice warrior, tu sais, faire comme « Hey, ce commentaire-là est hyper violent, t'aimerais-tu ça, tu sais, mettons que ton employeur le voit, ta famille, ou je sais pas trop, tu sais. » Puis je m'étais sentie comme tellement appuyée, puis tellement... ça, j'avais trouvé ça beau, puis j'étais comme, peut-être que c'est pas tout le monde, tu sais, qui réagit de la même façon. Mais moi, personnellement, quand ça s'est arrivé, j'étais je pense que c'est dans la plus belle façon de venir se protéger entre nous, tu sais, comme de pas mettre tant d'accent sur le hater, mais de venir protéger la personne qui se fait donner de la marde. Puis, je sais pas, j'avais trouvé que c'était... Moi, ça m'avait fait du bien, genre... Puis finalement, le dude a retiré lui-même son message. Mais c'était full violent, là. C'est sûr, dans ce temps-là, tu te trouves un peu nono d'avoir écrit ça, là. Hopefully. Mais merci à vous deux pour votre présence aujourd'hui. Les crédits, alors merci à toute l'équipe Saint-Fortuna Film, à la production avec Émilie Carbonneau, mixage sonore, Cardinal Audio, Kim Fu, l'agence marketing, Gabriel Gagné, Gaudreau, thème musical, Ariel Corbeau pour le logo. Merci beaucoup. Bye bye. Puis, c'était comment dans le bar?